Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. En marge du sommet sur la coopération sino-africaine, le président du Cameroun, Paul Biya, a été reçu ce vendredi par son homologue chinois Xi Jinping en entretien pour renforcer la coopération entre les deux pays, mais également peaufiner les dossiers de ce forum. Au Bénin, 3 personnalités qui sont dans le collimateur de la justice se sont vues annuler leur passeport. Il s'agit de Léa Dissoglo, de Komi Kouché et d'Abou Seydou, respectivement anciens maires, ministres et greffiers. Tous sont accusés de malversation. Et puis, ancien mannequin Rachel Minigo s'est converti dans le domaine social. Originaire de Goma, une zone en proie à des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ex-modèle se consacre désormais à la lutte contre les violences faites aux femmes. Les relations sino-camerounaises se portent plutôt bien. Le président Xi Jinping a reçu ce vendredi 31 août son homologue camerounais Paul Biya en entretien qui a abouti à la signature de 2 accords de coopération. C'est en marge de la 3e édition du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tient ces 3 et 4 septembre en Chine. Corinne Kamsefem. Un mémorandum d'entente sur l'initiative chinoise de la ceinture de la route et un accord de coopération technique et d'assistance dans la construction des infrastructures sanitaires au Cameroun, telles sont, entre autres, les retombées de la réunion de travail entre le président camerounais Paul Biya et son homologue chinois Xi Jinping ce 31 août à Pékin. Le président camerounais est en Chine dans le cadre du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique qui débute le 3 septembre. Le Cameroun, aujourd'hui, ayant fait l'option souveraine de la Chine, attend beaucoup de l'Empire du Milieu pour pouvoir atteindre l'émergence en 2035 comme c'est prévu. Le président chinois a rappelé la nécessité de garder un haut niveau de communication avec le Cameroun, un préalable pour optimiser les échanges et aboutir à des réalisations concrètes dans le cadre de la relation bilatérale. Il s'est par ailleurs engagé à soutenir les efforts de paix du gouvernement camerounais pour un retour à la stabilité. De son côté, le chef de l'État Paul Biya a rassuré de son implication à travailler pour promouvoir le partenariat stratégique et coopératif global Chine-Afrique. Rendu aujourd'hui au 7e FOCAC, au 3e sommet, nous pouvons dire qu'au vu des réalisations, qu'on soit à Addis Abeba, qu'on soit au Rwanda, qu'on soit au Cameroun, qu'on soit au Nigeria, qu'on soit en Afrique du Sud, il y a des réalisations. La Chine dit et réalise. Le président Paul Biya a également rencontré Wang Yang, le plus haut conseiller politique de Chine. Celui-ci s'est engagé à fournir plus d'efforts pour stimuler les échanges entre les deux pays. Le 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, initié en l'an 2000, se tient cette année sous le thème « La Chine et l'Afrique pour une communauté de destin encore plus forte grâce à la coopération gagnant-gagnant ». Pendant ce temps, la préparation pour la présidentielle d'octobre bat son plein pour les autres candidats camerounais. Parmi eux, je sois aussi une première pour le député investi sous la bannière du SDF Social Democratic Front. Axé sur 24 mesures, son programme fait la part belle aux Camerounais de la diaspora. Marcel Farbamaron. À l'issue du congrès du SDF, Social Democratic Front, tenu le 24 février 2018, Joshua Ossi a été investi candidat de son parti en vue de la présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018, avec 88,39% des voix. Le député, qui en sera à sa première élection présidentielle, a annoncé un programme de 24 mesures qui inclut la diaspora camerounaise. Il y a des mesures pour la diaspora. Il y a déjà la reconnaissance immédiate ou le rétablissement de la double nationalité, des mesures autour de la mise en place d'une agence nationale pour la diaspora. Il y a des mesures autour de la condition, donc de la relation entre le gouvernement camerounais et cette diaspora-là. Avec au total 9 candidats, l'élection présidentielle du 7 octobre au Cameroun verra une nouvelle fois la participation du président sortant Paul Biya, que d'aucuns considèrent comme favori. Un statut qui aurait pu être remis en question n'eût été le non-accord des membres de l'opposition camerounaise quant à la présentation d'un candidat unique.
Ce que je rejette, c'est l'idée donnée comme quoi la coalition est la seule clé de succès. Et je dis, on peut gagner l'élection présidentielle sans nécessairement être en coalition. S'il faut qu'il y ait une coalition, il faut qu'elle soit autour d'un programme politique. Pour l'instant, nous avons un programme politique. L'élection présidentielle au Cameroun se déroule au scrutin uninominal à un tour. En rappel, la campagne électorale démarre le 22 septembre 2018, soit 2 semaines avant le début de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Les Adisoglo, Komikunche, Abou Seydou ne pourront voyager avec leur passeport béninois. La justice du pays a annulé les documents de voyage de ces 3 personnalités, respectivement anciens maires, ministres et greffiers. Ils sont accusés de mauvaise gestion. Comment cette nouvelle est accueillie à Cotonou? Élément de réponse avec Lefty Onou et Marcel Farba-Maroun. Le ministre béninois de la Justice, Séverin Kenom, a sollicité l'annulation des passeports délivrés à 3 personnalités politiques dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre ces dernières. Il s'agit en l'occurrence de l'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, l'ancien maire de la capitale, Léadi Soglo, et de l'ancien greffier en chef du tribunal de Cotonou, Seydou Abou, accusés de malversation financière dans l'exercice de leurs fonctions. La vision du gouvernement, c'est d'empêcher, c'est d'annihiler toute résistance et d'avoir le boulevard pour prendre les élections législatives, pourquoi pas les élections présidentielles. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, a été cité dans plusieurs dossiers de malversation, dont celui de la gestion de la filière coton, où un manque à gagner de 125 milliards de francs CFA pour l'État aurait été enregistré sur la période de 2013 à 2016. Léadi Soglo, lui, vit hors du pays depuis août 2017. Il a été révoqué de son poste de maire de la municipalité de Cotonou pour motif de mauvaise gestion à l'hôtel de ville. Je vois que le gouvernement a peur de la compétition. Donc, ils ont cherché les voies et moyens pour barrer la voie aux opposants. C'est triste parce que cela se passe dans d'autres pays africains. Je pense que la démocratie béninoise est en panne. Pour les analystes, l'annulation de titres de voyage intervient en principe dans des procédures d'enquête portant menace à la sécurité d'une nation. Pour l'heure, aucun avocat de la défense des personnalités ne s'est encore prononcé sur cette décision. Toujours au Bénin, sa capitale Cotonou abrite la 9e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation. Ce rendez-vous offre aux nouveaux bacheliers des orientations pour choisir leur filière à l'université, une aubaine pour ces jeunes diplômés d'opter pour des formations adaptées à leurs talents. Lefty Onou et Marcel Farba-Maroun. Le Salon des formations supérieures et de l'orientation SFSO a ouvert ses portes du 30 août au 1er septembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cette 9e édition a une fois encore mobilisé les différents acteurs du secteur éducatif supérieur par rapport à l'orientation, l'innovation et les perspectives des offres de formation. Le SFSO 2018 est axé sur le thème « Les formations à distance, une solution pour étudier chez soi ». Notre rôle, c'est de montrer les différentes opportunités de filières, déjà après le bac, mais aussi d'emploi. Cette école est une filiale de l'ESCAE, École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Niamey. Elle a été créée au Bénin en 2012 et a formé environ 150 diplômés experts comptables. Ce que nous faisons au niveau du cabinet, c'est que nous nous basons sur les techniques d'orientation pour pouvoir donc aider les jeunes bacheliers aujourd'hui et même d'autres personnes, des étudiants ou même des personnes qui sont plus âgées, à faire vraiment le bon choix pour la carrière. Les organisateurs du Salon des formations supérieures et de l'orientation entendent s'investir davantage afin de contribuer efficacement à la résolution du chômage des jeunes. Ils plaident pour une vulgarisation et une pérennisation de ce rendez-vous. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Dans le reste de l'actualité, modèle photo, mannequin d'une vingtaine d'années, Rachel Mihigo était la première dauphine du concours Miss Afrique francophone en 2014. Originaire de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, souvent en proie à des mouvements armés, elle quitte sa ville natale en 2009 pour s'installer dans la capitale Kinshasa. En 2018, elle met fin à sa carrière dans la mode pour se consacrer aux actions sociales. Son portrait avec notre correspondant Jacques Mboka. Première dauphine Miss Afrique francophone en 2014, représentante de la RDC au concours Miss FESPAM en 2015, Rachel Mihigo est un mannequin mais aussi photomodèle. Originaire du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est en 2009 que Rachel a quitté Goma pour Kinshasa, où son talent explose rapidement au grand jour.
Et j'ai participé à la compétition Miss Courage Nord Kivu dans ma province et où j'avais gagné la compétition en tant que Miss Courageuse. Et après ça, je suis venue ici à Kinshasa et c'est là qu'on m'a repérée comme un modèle photo. Ayant posté dans plusieurs magazines, Rachel note cependant les difficultés qui entravent l'émergence des modèles photos en République démocratique du Congo. Le regard tourné vers les acteurs étrangers alors que le pays regorge d'innombrables beautés. Beaucoup de marques ici préfèrent utiliser les filles extérieures que les filles ici même, le modèle photo ici même, parce que je ne connais pas vraiment les raisons. Mais ça ne nous aide pas. Rachel se donne entre autres la tâche d'encadrer les mannequins vivant avec un handicap. Originaire d'une province où les femmes sont exposées à toutes sortes de violences, dont sexuelles, elle met fin à sa carrière de photomodèle pour se consacrer à travers son ONG Mihigo Fondation à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.